là où tu es. Gloire Et nous acclamons pour notre Dieu parce qu'il nous a donné la vie encore ce soir. Nous Amen. acclamons pour notre Dieu, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit loué. Gloire à toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous, shalom partout où vous êtes. Bienvenue à ce kit d'enseignement de ce soir. Nous sommes dans la joie de se tenir encore au devant de vous et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir de vous parler de sa part. Que Dieu soit béni. Je te salue là où tu es, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Nous rentrons dans notre texte de Luc, chapitre 19. Là où nous étions en train de parler de l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Nous allons juste lire le verset 31. Il est écrit, Luc, chapitre 19, verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Parole du Seigneur. Amen. Laisse que la gloire te revienne ce soir. Nous nous remettons sous ta grâce, que nous puissions diminuer, que toi tu grandisses et que Jésus, éternel, règne au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus. Nous tenons assujettis toute force contre ta volonté et nous nous abandonnons sous ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé, il y a réfléchir ensemble autour d'un sous-thème dans notre grand thème qui est la sacrificature d'Élohim. Nous avons dit que le Seigneur a besoin de toi. C'est là où nous étions en train de démontrer quel type d'homme, quel type de serviteur que le Seigneur a besoin. Nous avons parlé de l'humilité, nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la douceur, nous avons parlé des hommes de Dieu qui ne sont pas dans la comparaison, dans la compétition, mais qui sont dans l'appréciation de ce que les autres font, qui sont dans l'encouragement de ce que les autres font, mais qui sont aussi animés par l'esprit d'équipe pour aller compléter. Ils sont conduits dans l'esprit de la complémentarité dans ce que les autres font. Alors, le Seigneur a besoin de toi, toi qui es cet homme, ce type d'homme dans son ordre de Melchisedec, pour que tu sois sacrificateur du roi de Salem. Mais pourquoi il a besoin de toi? Parce qu'ici, il dit aux disciples, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi les détachez-vous? Il a donné la raison, il dit, dites-leur que le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, quand Dieu envoie les disciples pour aller prendre l'anneau, ce n'était pas pour rien, il y avait une raison. La Bible dit dans Proverbe, Dieu fait tout avec un but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu te réveilles le matin, Dieu ne te réveille pas pour rien, il y a un but. Même quand tu vas dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle de naissance. Quand les gens se tourmentaient, vous savez, des fois, on se tourmente dans des questions qui n'ont pas de tête et de pieds. On dit, mais cet homme est né aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses péchés? Il est né aveugle, mais comment ça peut être à cause de ses péchés? Mais quand le Seigneur regarde, il dit, ce n'est ni à cause des péchés de ses parents, ce n'est ni à cause de ses péchés à lui. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de lui. Il y avait une raison pour laquelle le Seigneur a laissé cet homme comme ça. L'apôtre Paul, celui-là, il est le type de modèle de l'apostolique que nous avons besoin. Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Il avait une malformation. La Bible dit, il pria le Seigneur 3 fois. Dieu lui répondait toujours, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, il y avait une raison où Dieu ne voulait qu'il reste comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand il t'a créé, malgré que nous sommes tombés dans les péchés, il est venu nous sauver. Il y a une raison. Dieu, créant l'homme, et il reste attaché à l'homme jusqu'aujourd'hui,
malgré l'imperfection, malgré les offenses de l'homme, malgré l'incrédulité, malgré la rébellion, malgré la désobéissance de l'homme, malgré les comportements déshonorables de l'homme, pose-toi la question, tu dis, mais malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que je ne fais pas pour Dieu, malgré ma désobéissance, mais pourquoi Dieu ne me laisse pas? Pourquoi Dieu ne me quitte pas, l'aide de Dieu ne quitte pas sur moi? Bien aimé, la réponse elle est simple, parce que Dieu a besoin de toi. Parce que Amen. Elohim, il sait pourquoi il t'a créé. Le Seigneur Dieu est fidèle comme la Bible le dit. Il ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de sa parole. Il ne se contredit pas. Quand il crée là, il avait un plan. Et il va mettre tous les paquets en marche pour que cela se réalise. Cela est lié à sa fidélité. Il dit à ses disciples, il dit, quand on vous demandera pourquoi vous les détachez, vous devez avoir une bonne raison. Dites seulement que le maître en a besoin. Je dis à quelqu'un, il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta tribu, sors de ta nation. Il dit, va vers un pays, je te montrerai. C'est-à-dire, quand Abraham sortait, il ne savait même pas vers où il allait. Dieu lui a dit, je te montrerai. Et vous allez être d'accord avec moi que quand Dieu montre à Abraham le territoire, Abraham était déjà au milieu de son territoire. Mais comment Dieu peut faire partie de quelqu'un comme ça dans l'aveuglette? Il ne sait pas là où il part. Parce que Dieu avait un plan avec lui. Dieu savait ce qu'il avait besoin. Quand il dit à Abraham, prends ton fils unique, va le sacrifier pour moi. Dieu avait un plan. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, par rapport à Dieu, ça a un langage. Alléluia. Je suis en train de dire, la vie que tu vis là, ça a un langage, ça a une explication. Dieu a une raison pourquoi tu es en train de traverser cette situation. C'est pourquoi David dit dans Psaume, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce qu'il est avec moi. Mais comment David, tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es en train de passer des moments de turbulence. Pourquoi tu ne crains pas? Il dit non, parce qu'il est avec moi. Étant donné qu'il est avec moi, il est au contrôle. Il sait pourquoi il m'a fait traverser ici. Quand Israël s'est engagé au couloir, dans ces couloirs de la mer Rouge, ils voyaient les eaux, ils étaient dedans. Et maintenant, parlant, tu t'imagines qu'est-ce qui pouvait passer dans leur tête. Mais celui qui les avait tracé ce chemin, il savait qu'ils vont tous traverser à pied sec. Gloire au Seigneur. Je prie Elohim ce soir, lui qui a permis que tu traverses cette difficulté, que tu fasses sortir jusqu'à t'amener à ton Canaan au nom de Jésus-Christ. Amen. Même quand tu regardes ta vie, même quand tu regardes ta famille, même quand tu regardes les situations que tu traverses, ne perds pas courage. J'aimerais, avant d'aller loin dans cet enseignement de ce soir, fortifier quelqu'un. Souviens-toi de la première prédication de cette année. Il dit, fortifie-toi, prends courage, parce que c'est 2025, il t'a fait entrer pour un but. Et marche avec toi. Quand tu avances, tu vois les choses ne marchent pas comme toi tu veux. Lève tes mains. La Bible dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Même quand tu es jeté dans la fosse au lion, même quand c'est dans la fournaise ardente, même dans la fosse au lion, il est le lion de la tribu de Juda, il va te faire sortir. Étant donné que tu es souverain dans son ordre de Melchisedec, étant donné que lui, il est le souverain sacrificateur, il est le lion, il va venir faire taire les lions dans la fosse au lion. Même si c'était dans la fournaise ardente, il s'appelle le feu dévorant. Il va venir dire au feu, c'est moi le véritable feu. Tais-toi, ne touchez pas à mes ouais. C'est pourquoi il a dit au diable, tu peux toucher à ce qui appartient à Job, sauf son âme. Parce qu'il avait un but avec lui. Tu vois, tel que tu es là, avec tout ce que tu as, le Seigneur ne te l'a pas donné pour que tu puisses juste t'en réjouir ou t'enorgueillir. Il t'a donné, il y a un but. C'est pourquoi il faut toujours te poser la question, pourquoi Dieu m'a donné ça? Parce qu'il t'a donné à toi, il n'a pas donné à l'autre. Pourquoi? Que Dieu soit loué. Amen. Pourquoi le Seigneur a besoin de toi? C'est ça la question de ce soir.
Pourquoi le Seigneur avait besoin de cet anneau? C'est parce que le Seigneur avait une mission à aller accomplir à Jérusalem. Mais il avait besoin de monter sur l'anneau pour apporter, l'introduire à Jérusalem. Nous avons dit que l'anneau est le symbole de la paix, passant par l'humilité. Le Seigneur Dieu a apporté la paix aux hommes, c'est-à-dire la délivrance à l'humanité. Mais cette délivrance-là, il n'a pas apporté ça par la guerre. C'est pourquoi il n'était pas sur un cheval. Mais il a apporté ça par son humilité. Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 11. C'est dans l'humilité qu'il a apporté la délivrance. Et c'est ce qui a fait que ça a réussi. Parce qu'il était humble et cela a distrait l'ennemi. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'humilité, ce n'est pas un défaut. L'humilité, ce n'est pas un péché. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est la maturité. C'est la force de la grandeur. C'est la force des grands. Quand tu es humble, même quand on te pointe le doigt juste en l'air, toi tu penses que le fait d'être humble, le fait de ne pas t'élever au-dessus des autres, tu penses comme si tu étais en train de perdre. Le Seigneur s'est rabaissé. Mais la Bible dit, il a réussi un nom élevé au-dessus de tous les noms. De telle manière qu'au devant de ces noms-là, tout genou fléchit aujourd'hui. L'église du Seigneur, cultivons l'humilité. Parce que l'humilité, c'est une force. C'est pourquoi, quelque part, la Bible dit, si on te donne, on te gifle à gauche, donnez aussi le joue droit. C'est-à-dire, Dieu t'appelle à ne pas te valoriser, à t'humilier, à te retenir, à laisser la place à la gloire, à celui que la Bible dit, à toi qu'appartient au siècle des siècles, l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, l'adoration, la louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur a besoin de toi, sacrificateur de Dieu vivant? Pourquoi le Seigneur veut marcher avec toi? Pourquoi le Seigneur veut monter au-dessus de ta vie? Pourquoi le Seigneur veut que tu les transportes pour entrer en Jérusalem? Quelque part, la Bible dit, les oiseaux des nids, les renards des tanières, le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. C'est comme qui dira aussi, les gens des vélos, les autres ont des voitures, des avions pour se déplacer, mais le Fils de l'homme n'en a pas. Il a besoin d'un anneau, quelqu'un de humble qui va dire, je me rabaisse, je lui laisse la place, qu'il prenne ma voiture, qu'il prenne ma maison, qu'il prenne mon argent, qu'il prenne mon âme, qu'il s'en serve de cela pour sa gloire. C'est ce que le Seigneur a besoin. La première chose que j'aimerais te dire ce soir, c'est que Dieu a un plan. Elohim a un plan. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Pour l'homme, Dieu a un plan. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Genèse chapitre 1. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. Dieu a un plan. Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé jusqu'au point dans Genèse 1, 26 dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, il appelle à l'existence l'homme qui n'existait pas à son image. Il vient, il dit, pour qu'il domine. Vous voyez, même quand Dieu t'a créé là, il y a une mission, il y a une raison pour qu'il domine. Après, quand il regarde dans l'homme, il y avait une insatisfaction. Dieu crée la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une qui est semblable. Dieu crée encore une seconde créature semblable à l'homme. Il dit, pour qu'il soit honnête. Voilà encore l'objectif de la création. Alors, Dieu les amena dans les jardins. Il les établit là dans Genèse 2. Il dit, il choisit un bon endroit. Il les confie à les jardins d'Éden. Il dit, prenez ces jardins pour vous. C'est ça votre palais. C'est ça votre villa. Mais je ne vous place pas ici pour rien. Alléluia. Il dit, je vous place là-bas pour les cultiver et les garder. Vous voyez, même le moment où Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden, il y avait une raison. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois la maison là où tu es, là où tu vis, que ce soit que tu es papa ou maman, que ce soit que tu es enfant ou tu es visiteur, ou tu es enfant biologique ou qui que ce soit. Mais là où tu vis, la famille là où tu es sorti, Dieu ne t'a pas placé pour rien. Il t'a placé pour quelque chose. Et nous devons comprendre. Je vais encore aller plus loin pour dire, même les pays là où tu es sorti, d'où tu es originaire, Dieu ne t'a pas placé pour rien là-bas. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Vous devez prier pour la paix de vos pays parce que votre paix en dépend.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous devez prier pour la paix de Amen. vos pays. Pendant que nous sommes en train de parler, je vois le monde est secoué. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Et c'est quoi ce qui se passe à l'est du Congo? Tout le monde est secoué. Mais moi, je pense que l'Église devait se réveiller. Parce qu'il n'y a pas seulement, si le monde est secoué, l'Église devait être secouée doublement. Retiens cette phrase. Parce que dans ce que je suis en train de dire, ça va trouver son sens. L'Église devait être secouée doublement. Galates chapitre 6, verset 10. Il dit, pendant que vous avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Le monde est secoué parce qu'il y a des personnes qui meurent. Tu peux avoir une famille là-bas, ou tu peux être de ce pays, ou juste par amour. Tu dis, mais les gens meurent. C'est comme les gens, ils meurent partout dans des guerres. Mais si le monde s'inquiète, l'Église devait s'inquiéter doublement, même triplement, même quadruplement. Je peux aller même exagérer parce que l'Église a un autre cœur. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est alors que vous connaîtrez on connaîtra que vous êtes mes disciples. L'Église devait s'inquiéter de tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Parce que l'Église est déjà avisée qu'il y aura des guerres. Une nation s'élèvera contre une autre. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? L'Église devait voir que non, ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors comme c'est Dieu qui avait prévu ça, il avait prophétisé sur ça, qu'est-ce que nous devons faire? L'Église ne devait pas être dans la distraction. L'Église, nous devons nous lever pour prier pour nos nations. Parce que même si tu es en dehors du pays, il y a ta famille qui est là-bas. Même si tu n'as pas une famille dans ces coins-là, ceux qui meurent là, ce sont tes frères et sœurs. Même ceux qui meurent dans d'autres pays, ce sont tes frères. C'est comme qui dira, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Celui qui meurt, par exemple, en Russie ou en Ukraine ou bien en Palestine, il est ton frère. Mon problème, ma question, moi, j'ai passé toute ma journée en train de me questionner comment est-ce que l'Église vit la souffrance des autres, la mort de tous ces gens-là, les troubles qui sont introduits dans ce monde. Parce que l'Église devait comprendre que ces troubles-là, c'est déjà c'est prophétique. La Bible l'a dit. Deuxièmement, il a dit, on vous haïra parce qu'on m'a haï. C'est-à-dire, la haine fait que non, un peuple se lève contre un autre, une nation contre un autre. L'égoïsme. C'est-à-dire, il veut avoir, il ne veut pas que l'autre puisse avoir. Il veut vivre, il ne veut pas que l'autre puisse vivre. La domination. Si quelqu'un veut devenir puissant, mais je vais dire à quelqu'un, il n'y a qu'un seul qui s'appelle le Tout-Puissant. Amen. C'est Elohim. Et tous ces gens qu'on est en train de tuer partout dans le monde, ce sont des créatures de Dieu. Si les gens les tuent par leur égoïsme, par leur cupidité, par leur haine, par leur esprit maléfique de l'occultisme, parce qu'ils n'ont pas un cœur humain, nous, l'Église du Seigneur, nous les laissons entre les mains de Dieu. Que le Seigneur Dieu, lui qui est le maître, qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, qui puisse prendre soin de tous ceux qui sont devenus de puissants dans ce monde. C'est ça les sentiments que l'Église doit avoir. C'est ça l'état d'esprit de l'Église. Et cela ne doit pas arriver seulement maintenant. Chaque jour quand tu pries, souviens-toi, il y a des gens qui sont dans des prisons, ils sont arrêtés de façon injuste. Ils sont des innocents, mais ils sont là-bas. Nous vivons dans un monde où les innocents sont dans des prisons, les coupables sont dehors, parce que c'est la loi du plus fort qui est en train de prendre le dessus. Mais avec Dieu, ça doit s'arrêter. Quelqu'un doit dire, ça doit s'arrêter. Mais comment ça s'arrêtera si l'Église est dans le sommeil? Oh, j'étais en train de dire que Elohim, le souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec, quand il crée l'homme et la femme, il établit dans le jardin d'Éden avec un but. C'était pour qu'il cultive le jardin et le garder. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses produire plus. Souviens-toi des paraboles des talents dans Matthieu 25, pour que tu puisses produire, pour que tu puisses prospérer. Souviens-toi des 3 Jean verset D, que tu prospères.
Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. C'est pourquoi il t'a placé là où tu es, pour que tu cultives. Bien aimé, les talents que tu as, les grâces que tu as, les capacités que tu as, les ministères que tu as, les dons que tu as, c'est pour que tu cultives ça. Mais au même moment, tu dois sécuriser ça. Tu ne dois pas perdre la grâce. Ne sois pas d'essayer aujourd'hui, le monde demain, il baisse le régime. Non. Nous, avec le Seigneur, nous devons monter. Il dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il montera plus haut. Il n'a pas dit, il va chuter. Alors, fais ton effort avec Dieu pour que tu montes toujours au nom de Jésus-Christ. Il dit dans Galates, là, il dit, fais le bien envers tous, mais à la fin, il dit, plus vers vos frères dans la foi. Vous savez, même dans les pays arabes, là, il y a des chrétiens. Mais vous savez combien ils sont en train d'être tués? L'Église du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a des guerres, il y a des morts partout. L'Église, qu'est-ce que nous faisons? N'entrez pas dans l'aspect politique des choses. Vous réfléchissez en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si vous entrez dans l'aspect politique, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous lier par des affinités, d'idéologie, parce que moi, je suis de telle tribu, je suis de telle race, ou je suis de tel parti politique. Non, non, non. Réfléchissez en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'à un moment donné, les gens qui meurent là, même les militaires qui meurent, mais ceux qui gagnent, ce ne sont pas leurs familles, ce ne sont pas ces gens-là. Ce sont les gens qui créent des conflits, les tout-puissants dans ce monde. Mais que le Seigneur fasse grâce. Lui qui a créé l'homme à son image, pour que l'homme puisse régner, pour que l'homme domine, pour que l'homme cultive et puisse protéger les jardins de Dieu. Que Dieu protège la vie de tous ceux qui sont atteints par des souffrances pendant que nous parlons. J'aimerais que tu ne puisses pas oublier ce que je suis en train de dire. Prie pour tous ces gens-là. Chaque fois quand tu pries, il y a des chrétiens qui souffrent, maltraités quelque part. Si on veut prendre seulement l'exemple de ceux qui allaient là, vous savez combien des églises sont en déportation maintenant? Combien des églises sont fermées? Il y a même peut-être des églises qui sont détruites. Mais où est la place de l'église corps du Christ? Le Seigneur a besoin de toi pour que tu réfléchisses dans ce sens, pour que tu vois les choses dans ce sens. Autre chose que j'aimerais te dire, n'entre pas dans les sentiments, l'émotion ethnique ou politique. Parce que je suis en train de me poser une question. Peut-être il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je réfléchis en tant qu'homme de Dieu. Dans l'église telle que je suis là, je me représente que non, j'ai des chrétiens de toutes les nations. Comme la Bible dit, dans les corps, on a les Grecs et les Juifs. Nous sommes mélangés. Maintenant, quand il y a guerre des deux nations, quelle est la relation entre les fidèles de ces nations-là qui fréquentent une même église? Vous voyez là où le diable est en train de nous amener? Le diable va nous amener quand il y a un pasteur de pays tel. Les fidèles de tel pays, les pays autres ne peuvent pas entrer parce qu'il y a conflit entre les pays. Juste parce que quand il va aller dans l'église, les yeux qu'on va lui regarder, comme si c'est lui qui prend les armes qui tue les autres. Bien aimé, il ne faut pas haïr ton frère et ta sœur qui est dans l'église. Parce que les jours où on est venu dire au Seigneur Jésus-Christ, ta mère, tes frères te cherchent, il dit qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Arrête de regarder l'autre avec l'œil. Je suis de tel pays, de telle tribu. Regarde l'œil dans l'amour du Seigneur. Même ceux qui font ces choses, toi, un enfant de Dieu, ne te laisse pas dans les timides de ce monde. Je résume, je ferme ma parenthèse. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu, dans son plan du salut pour l'humanité, il a créé l'homme, il le place là-bas. Vous savez la suite, l'homme est tombé dans le péché. Mais dans Genèse chapitre 3, Dieu dit au serpent, il dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. De la femme naîtra un rejeton qui va t'écraser la tête, toi tu vas le mordre les talons. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça dit, Dieu, déjà à la chute de l'homme, Dieu établit un plan pour racheter, pour délivrer l'homme, pour les racheter du péché et de la malédiction. Vous voyez? C'est là où je dis, le Seigneur, il a besoin de toi parce que Dieu a un plan. Son plan, il a sa vision, il a un programme. Son programme s'appelle le salut de l'humanité, le salut de l'homme. Maintenant, comme l'homme était tombé dans le péché, Dieu a instauré son plan. Je veux dire à quelqu'un,
Quand le Seigneur est en train de concevoir, créer l'homme, il n'a eu conseil de personne. Quand l'homme est tombé dans le péché, pour que Dieu puisse mettre le plan du salut là pour sauver l'homme, il n'a eu conseil de personne. Elohim a eu conseil de personne parce que lui-même il s'appelle conseiller. Il s'est conseillé lui-même, il dit, mais oui, il a péché contre toi, il t'a offensé. Mais si tu le laisses, le diable va prendre le dessus parce que c'est ce que le diable voulait, que l'homme devienne infidèle. Comme ça, il va agrandir son rayon des infidèles, des rebelles. Toi, tu vas échouer, tu auras la honte. Dieu dit, non, je ne peux pas avoir la honte devant cet homme. Déjà, il a cherché à donner tout mon royaume. Je l'ai chassé. Là, il vient encore. Je vais lui donner une bonne correction. Le Seigneur lui montre, malgré le péché de l'homme, malgré que l'homme ne s'était pas encore repenti, Dieu a déjà établi son plan. Arrête-toi de t'approprier les titres de visionnaire. Parce que le salut de l'humanité n'a qu'un seul visionnaire, c'est Elohim. Amen. J'étais en train de dire, arrêtez de vous approprier les titres de visionnaire. Si tu penses être visionnaire, c'est-à-dire que tu n'es pas dans l'ordre de Melchisedec. Parce que même dans un ordre, il n'y a qu'un seul visionnaire. Et dans cet ordre-là, le visionnaire, c'est lui-même Elohim, parce que c'est lui qui a planifié la rédemption, le salut de l'humanité. C'est comme ça qu'il a prophétisé sur ça. Et dans Jean 3,16, il a réalisé. Mais pour arriver là-bas, Dieu est passé par Exode. Allons voir dans Exode, qu'est-ce qu'il dit à Moïse. Exode chapitre 3. Exode. Chapitre 3. Le verset 8. Il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Je m'arrête d'abord là. Vous voyez le visionnaire? Il dit, je suis descendu. Qui l'a envoyé? Elohim, il a dit, j'ai vu. Il a fait entendre. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu. C'est par lui-même. Personne n'a contribué à son plan. Je dis encore, méfions-nous de dire que je suis le visionnaire. Parce que dans le salut pour l'homme, c'est Dieu seul qui est le visionnaire. Il dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je suis venu. Il ne pouvait pas venir s'il n'avait pas un plan. Quand il est descendu là, il dit, je suis venu pour les délivrer. C'est comme ça que le Seigneur est venu encore dans Jean chapitre 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Personne n'a poussé Dieu, n'a donné à Dieu la pensée d'aimer le monde parce que Dieu est amour. C'est-à-dire lui-même le visionnaire, par son amour, il aime le monde. Le monde là qu'il a aimé là, c'est le monde qu'il a créé, c'est le monde qu'il a déçu, c'est le monde qu'il a offensé. Il a aimé le monde dans les péchés. Et il prend son Fils unique, il le sacrifie pour le monde. Personne ne lui dit, tu vois, Apocalypse dit, quand Jean a entendu la voix, la question qui fut posée, qui est digne, est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre 7 sceaux. Il dit, personne, il n'a entendu personne s'élever. C'est-à-dire, il n'y a eu pas d'initiateur. Il n'y a eu pas d'initiative. Personne ne s'est placé là, dit, moi je le paie. Après, Jean commençait à pleurer. Il a entendu une voix. Il dit, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, lui-même, il a eu son plan. Il est venu. Le Seigneur a besoin de toi parce que Dieu a besoin de toi dans son plan. Quand tu viens dans les choses de Dieu, ne viens pas avec ton intelligence, ne viens pas avec tes émotions, ne viens pas avec tes désirs, tes sentiments, avec toi. C'est pourquoi il dit, celui qui vient après moi, il doit se renoncer. Parce que tu dois aller dans la philosophie de Dieu. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, il dit, il faut que nous puissions exercer la grâce, les dons, les ministères, selon l'analogie de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est venu. Lui-même, il a commencé dans son plan à aller vers Israël.
il les a délivrés en Égypte. Il a envoyé Moïse dans son plan. Lui-même prend l'initiative, lui-même il descend. De la même manière, il envoie le Seigneur Jésus-Christ toujours vers Israël. Moïse est venu, il envoie Moïse pour Israël. Le Seigneur Jésus est venu, c'est pour Israël. Si tu vois dans Jean chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'à 12, il dit, il est allé vers les siens ne l'ont pas réussi. Les siens là, c'est Israël. Donc le Seigneur même quand il est venu là, c'est pour Israël. C'est pourquoi vous voyez les disciples dans Actes, ils posent la question, ils disent, quand est-ce que ça sera le rétablissement d'Israël? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un rendez-vous avec Dieu, mais dites-moi que les rendez-vous là étaient ratés parce qu'ils n'avaient pas compris que le Messie était déjà là. Même quand Philippe va aller dire à Nathanaël dans Jean 1, il dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ce n'est pas lui le Messie. Même la femme samaritaine, il a encore dit la même chose. Ils étaient en train de passer à côté de la grâce. C'est comme ça que quand l'Israël était dans l'aveuglement de Dieu, c'était le temps que le Seigneur avait prévu pour nous les nations, pour nous les gentils. Tu dois être heureux parce qu'il a tourné le dos contre Israël pour nous regarder. Voilà pourquoi, toi qui m'entends, tu dois profiter de la grâce. Parce que la grâce a une période. Il y aura un moment où la grâce sera fermée. Au même moment, de la même manière qu'il a abandonné Israël, sa nation chérie, il peut aussi nous abandonner. Et c'est déjà marqué. Quand il va fermer la grâce, il va nous tourner le dos. Il va encore regarder Israël. Et ça sera la fin. C'est pourquoi ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Maintenant que tu es en vie, maintenant que tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi. Bien aimé, les gens ont entendu cette parole, que Elohim a besoin d'eux, mais les gens sont encore attachés à autre chose. La chair ne sert à rien. La chair là que nous cherchons à embellir, à nourrir, à garder, à protéger, à prendre bien soin plus que de notre âme, ça ne sert à rien. Regardez dans l'histoire de Job. Quand le diable demande Job à Dieu, vous savez ce que le Seigneur a fait? Il dit au diable, tu peux toucher à tout, sauf à son âme. Quand on dit touche à tout là, même son corps, tu peux toucher. Vous n'avez pas vu le corps de Job était affecté par le diable? Vous n'avez pas vu le diable a criblé les corps de pieds des Job? Mais son âme, il n'a pas pu toucher ça parce que le Seigneur n'avait pas livré ça. Mais comment Dieu, il peut laisser le corps si c'était important? Non, il a dit à l'homme, c'est à celui de ton front que tu mangeras, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu as été tiré, n'est-ce pas? C'est pour dire que le corps n'a plus d'importance. L'importance que le corps a maintenant, c'est que tu dois bien les nourrir pour vivre bien, pour lutter contre les intempéries. Mais pour les sens de la vie éternelle, prends soin de ton âme. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il a accompli sa mission dans les plans de Dieu. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est pourquoi à la croix, il dit, tout est accompli. Lui, il a accompli sa mission. Quand il dit à ses disciples, dites au maître de cet anneau-là que moi, j'ai besoin de ça. Il savait pourquoi il demandait cet anneau. Il a accompli sa mission. Et après avoir accompli sa mission, il va aller léguer ou confier la suite de l'accomplissement du plan de Dieu aux apôtres. Matthieu chapitre 28. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 19 à 20. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si tu vas dans Luc 10, à partir du verset 1, tu verras que la Bible dit, il appela les 70 disciples. Il les regroupa à deux et les envoya dans des villes et des villages où ils devaient aller. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, qui vient accomplir le plan de Dieu, il va maintenant nous confier leur mission. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu, dans son plan de salut pour la délivrance de l'humanité, dans son plan de sauver le monde, de sauver l'âme, l'homme qui était tombé dans les péchés, il a envoyé son fils Jésus-Christ. Jésus nous a apporté la délivrance. Par sa mort, par le sang qui a coulé à la croix, nous avons la rémission du péché, le pardon.
Et nous avons la délivrance de la captivité, de la puissance du péché, de la malédiction. Maintenant que nous sommes affranchis, il veut que nous aussi, il a besoin de nous pour que nous puissions aussi aller apporter l'évangile aux autres pour qu'ils soient aussi affranchis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous ne sommes pas sauvés pour être à l'église, compléter les bancs, compléter les chaises. Non. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Il dit, ce que tu as reçu de moi, sois capable de les confier aux autres qui sont capables de confier. La continuité de l'évangile. Un enfant de Dieu, un sacrificateur d'Élohim, il doit vivre dans l'esprit de la continuité de l'évangile. Il doit penser à ce qu'on nous a parlé aujourd'hui. Mais cette parole est tellement importante. Comment je peux faire pour faire parler cette parole-là aux autres? Non, l'église est sombrée dans l'égoïsme spirituel. C'est-à-dire, c'est mon pasteur, c'est notre église. Moi, je ne peux pas écouter ici pour aller là-bas. Je ne peux pas écouter notre. Non, moi, je ne t'ai jamais interdit d'écouter notre pasteur. Mais je veux seulement te dire, fais attention à ce que tu écoutes. Parce que moi, je t'enseigne la parole de Dieu pour que tu sois capable, quand tu peux écouter par-ci, par-là, que tu sois capable, par la grâce de Dieu, de discerner ce qui est bon. Parce que la Bible te dit, examine toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Nous avons cette mission d'aller chercher. Parce que le Seigneur a accompli sa mission, il dit, chercher, sauver ceux qui sont perdus. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'après lui, il y a eu des personnes qui sont nées. Il y a eu même pendant lui des gens qui n'étaient pas convertis. Au jour où nous parlons aujourd'hui, là, il y a encore les gens qui sont dans les ténèbres. Et il dit bien dans Actes, il dit, en ce qui concerne le rétablissement de Jérusalem, cela ne vous concerne pas. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit servira sur vous, vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Il dit en Jérusalem. Tu veux aller loin, ne va pas loin. Je me rappelle, nous, quand on a commencé, nos pères nous disaient, et ils avaient commencé l'église dans une approche d'évangélisation des familles. Invite ton frère, invite ta femme, ton mari, tes enfants, tes sœurs. C'est pourquoi dans notre église, là, ils étaient comme des familles. Mais l'église a grandi directement. Toi, tu es là, tu pries. Tu veux regarder d'abord ailleurs. On a dit, commence par Jérusalem. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé, toi et toute ta famille. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, comment je peux prêcher la parole de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Et si Dieu fait grâce, je pourrais te répondre. Le Seigneur qui nous lègue, qui nous confie la mission, que nous devons accomplir au travers de son Église, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Il a dit mes disciples, le Seigneur qui parle. Le Seigneur nous a envoyés pour faire l'Église. Le Seigneur nous a envoyés pour faire des disciples pour lui, pas pour nous les hommes, pas pour l'Église. Mais aujourd'hui, les choses sont devenues tellement que le diable a aidé. Vous savez pourquoi l'évangile, le christianisme est plus fort? Parce que le diable a su comment affaiblir l'évangile. On a dit, faites de tous les nations mes disciples. C'est-à-dire les gens qui sont, les élèves qui sont à l'école du Seigneur, qui sont attachés au Seigneur. Mais pose-toi la question de savoir, toi qui m'entends, tu es disciple de qui? De ton pasteur, de ton église ou de qui? Parce qu'un disciple, c'est un élève à l'école du maître. Et le seul maître que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur, il a le rôle de te montrer le Seigneur. C'est pourquoi même les disciples, Philippe a dit à Jésus dans Jean 11, il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jean 14, quelque chose comme ça. Cela nous suffit. Montre-nous juste le Père. Parce que c'est lui qui a le plan de la rédemption du salut pour nous. Je ne suis pas en train de dire que les pasteurs, les bergers n'ont pas de l'importance ou de l'impact sur nos âmes. Non. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, vous devez les honorer doublement. Mais je suis en train de parler de l'aspect disciple-là. Ça, c'est le Seigneur. Nous devons faire des disciples pour le Seigneur. Vous savez, quand nous faisons des disciples pour le Seigneur, les gens, ils auront toujours dans leur esprit la pensée de l'éternité. Les gens auront toujours dans leur esprit la pensée du Seigneur, comme la Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Toi, tu te dis, je suis enfant de Dieu, je suis disciple du Seigneur. Mais quand quelqu'un est attaché à l'église, comme quelqu'un disait, il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils étaient attachés à l'église ou à un pasteur,
Et quand il y a un problème qui est arrivé dans la vie de l'homme de Dieu ou bien de l'église, il dit, je ne vais plus aller à l'église. Parce que l'église, il y a des aventures. Parce qu'il était attaché à l'homme. Attachons-nous à la parole de Dieu. Il est écrit, celui qui écoute, qui garde et qui met en pratique ma parole, c'est celui-là qui baigne. Soyons attachés à la parole et faisons des disciples pour le Seigneur. Et quand la Bible dit faire des disciples pour le Seigneur, il y a 3 choses. Premièrement, c'est aller dépeupler le monde pour peupler le Seigneur, c'est-à-dire gagner les âmes. Et cela doit commencer là où tu es, dans ta maison, là où tu travailles, là où tu étudies, là où tu vis. Les gens qui te côtoient, ce que tu dis, ce sont vraiment mes proches, mes intimes. Comment toi, un enfant de Dieu, tu as des intimes païens? Quelqu'un dit, mais pasteur, Paul a dit quoi? Ouais, tu as raison. Paul a dit, au milieu des païens, je me suis fait païen. Mais il ne sait pas les limiter là. Il dit dans les bits. C'est-à-dire, tu vois, même il y a une raison. Mais toi, tes affinités là, c'est dans les bits de quoi? Je me répète ce que j'avais déjà dit. Si dans l'église, tu es un figurant, tu es un téléspectateur, tu auras assez de temps pour ne faire que combattre, critiquer, jalouser, faire tout ce qui est mauvais. Parce que tu n'as pas le temps pour travailler, tu n'as rien pour faire, tu manques à faire. Vous savez, manque à faire là, ça te donne un travail. Le diable se sert de toi parce qu'il te trouve là dans la distraction. Il dit, ah, c'est là même là. Il n'a rien à faire, je vais m'occuper de lui. C'est pourquoi beaucoup de gens, je parle à quelqu'un, beaucoup de gens, ils sont pris ils sont pris en sandwich par le diable dans cette déclaration de dire non, moi je vais à l'église juste pour prier, moi l'histoire là de servir, là, non, non, ça ne me regarde pas. Il y aura un jour, ça va te regarder. Laisse-nous servir parce que nous avons compris. Je sers l'Éternel, il bénit mon père, il bénit mon nom. Je sers l'Éternel, il éloigne la maladie. Je sers l'Éternel, il me dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Mais toi, comme tu penses que non, ça ne te concerne pas, il y aura un jour, ça va te concerner, que Dieu te fasse grâce. En tant que disciple, la première des choses, c'est de gagner les âmes. Pour que quelqu'un devienne même disciple, il faut qu'il soit gagné. Deuxièmement, il dit, baptisez-les. Le baptême, c'est la confession publique de notre foi. Parce que quand il dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une déclaration. Il faut passer par l'acte. Maintenant, c'est dans les eaux qu'on te baptise. Troisième chose, il dit, enseignez-les. C'est là où dans Jean, chapitre 21, il pose à Pierre la question, il dit, même tu? Il dit oui. Il dit, paix mes troupeaux. C'est-à-dire, nous avons cette mission d'enseigner l'Église, de prendre soin de l'Église. Toute église de Dieu a cette mission d'aller gagner les âmes, de les baptiser au nom de Jésus-Christ et de les enseigner la volonté de Dieu. C'est quand les gens passent par ce processus qu'ils deviennent des bébés spirituels, des disciples immatures. Après, ils sont enseignés, petit à petit, ils deviennent des disciples accomplis. C'est là où Éphésiens dit à la statue parfaite du Christ. C'est ça la mission que le Seigneur attend de nous. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous appelle là, il a besoin de nous pour que nous puissions participer dans son plan. C'est à cela que nous avons dit l'autre fois que c'est un privilège de faire partie de l'ordre de Melchisedec parce qu'il fait de nous ses ministres, ses ambassadeurs. C'est-à-dire, nous allons les représenter dans ce monde. Nous parlons de lui. Nous sommes des lettres pour lui. Nous sommes des communicateurs pour le Seigneur. L'Église a besoin de gens qui doivent se mettre debout pour parler du Seigneur partout où ils sont. Nous, quand on avait connu l'Église des réveils, ce qui avait fait la différence entre l'Église des réveils et de là où nous étions sortis, c'est que dans l'Église des réveils, on disait que les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire tout le monde voulait parler de Jésus. Où est parti ces ailes-là de parler de Jésus aujourd'hui? Où est parti ces ailes-là d'adorer les gens qui adorent, les gens qui craignent Dieu, les gens qui aiment Dieu? C'est ça la raison de la faiblesse de l'Église. Le diable a rongé l'Église. L'Église est malade. Il faut que les sacrificateurs de l'ordre de Melchisedec qui m'entendent ce soir se réveillent, se révoltent. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur, il a dit, quand on est venu lui demander, on dit, tes parents lui disent, mais nous sommes tourmentants de chercher, ils vont me tourmenter pour rien. Moi, je dois m'occuper des affaires de mon père parce que j'ai été appelé, il a dit qu'il avait besoin de moi. Quand la question fut posée de savoir qui pouvait sauver le monde, personne n'avait répondu. Moi, j'avais compris que non, je dois répondre parce que le Seigneur a besoin de quelqu'un.
C'est pourquoi il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Il a porté le corps de l'homme pour venir sauver l'homme. Oh, que Dieu nous aide. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de moi pour t'envoyer dans son champ. Alors tu te dis, mais je vais aller, moi je ne connais pas la Bible. Non, il y a un seul message que tu dois apporter. Dieu est amour. Va seulement dire à ta famille, dis à tes amis, dis-leur pourquoi tu pries, dis-leur Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un qui peut dire ce soir, Dieu est amour? Dieu est amour. Parce que quand tu regardes juste ta vie, tu vois l'amour de Dieu. On te dit, tu es belle. Tu sais ce que tu dis? Oh, merci. C'est tout, n'est-ce pas? Mais qui t'a rendu belle, qui t'a rendu beau? Mais qui t'a rendu belle, qui t'a rendu beau? Oh, j'aime ta façon de parler. Oh, merci. Mais est-ce que tu te souviens de celui qui t'a donné cette tonalité-là? Oh, mais j'aime quand tu prêches bien. Oh, merci. Mais est-ce que tu sais, ça vient d'où? C'est pourquoi l'apôtre Paul a raison, il dit, s'il a assez glorifié, il dit, glorifiez-vous dans le Seigneur. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il est en train de nous donner la critique, de reconnaître notre force en Dieu. Quand on te dit, glorifie-toi dans le Seigneur, ça dit, si tu sors dans le Seigneur, tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le Seigneur a besoin de toi, Église. Plus près de toi, le Seigneur a besoin de toi. Toi, enfant de Dieu qui m'entend, quelle que soit l'église que tu fréquentes, il t'a appelé comme un anneau pour qu'il monte d'ici, afin qu'il t'envoie, que tu l'amènes dans Jérusalem. À Jérusalem, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile. À Jérusalem, il y a des gens qui ont besoin de ta prière. C'est là où j'ai dit qu'il faut prier même pour tous ces gens-là qui sont dans les souffrances. Ils ont besoin de ta prière. Tu sais ce que toi tu fais? Quand tu vas aller dormir, Seigneur Dieu, merci pour la journée, Dieu merci, tu dors. Mais quand il faut rester sur ton téléphone, dans les réseaux sociaux, là tu es tout. Là, le sommeil ne vient pas. Quand tu veux seulement prier là, c'est quand tu somnoles. Que Dieu t'aide au nom de Jésus, que tu sois délivré de ça. Amen. Non, au Canada, on parle de la dépendance de la drogue. Mais toi, tu as la dépendance des téléphones, tu as la dépendance des réseaux sociaux. Il y a des gens, s'il n'entre pas là-bas, il ne dort pas. Il a même déjà un temps. Il sait que non, si je prie, si je termine tout, avant de fermer là, je dois d'abord checker là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais te dire ce soir, tu te comportes très mal. Comment voulez-vous, après avoir prié, médité, si tu le fais, gloire au Seigneur, c'est ce que je suis en train de dire là, le soir avant de dormir. La plupart, 80% des chrétiens, ils prient, mais ils ne méditent pas avant de dormir. Vous n'avez pas la critique de Jacob. Même ce Jacob-là, entre guillemets, que nous ne connaissons pas décrire sa spiritualité, mais vous vivez son histoire. Il avait compris qu'avant de dormir, il devait mettre une pierre sur la tête. La pierre, c'est l'image de la parole de Dieu. Toi, tu vas aller dormir avec tous les scénarios de la journée, les stress, les défis. Et quand tu dors là, tu vois quel est le cauchemar. Après, tu dis, j'ai prié, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sanctifie ta pensée comme Jacob a fait. Tu verras l'échelle, tu verras la sainteté de Dieu qui descend dans ta maison. Alléluia. Amen. Mais il y a des autres, hein, il prie, il médite. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre quand il s'essuie. Il va aller regarder les histoires, les puretés qui est dans les réseaux, là, il regarde. Il y a même d'autres, ils dorment en plein milieu de la nuit. Quand la Bible dit au milieu de la nuit, je me relève pour te célébrer. Lui, il se relève pour contempler les réseaux sociaux. Tu as le temps pour ça. Mais le Seigneur a besoin de toi. Tu vois, tout ce temps-là que tu mets dans les réseaux sociaux, là, c'est le temps que nous, on avait. Quand je dis nous, là, je mets l'église. Avait dans le temps, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, les gens étaient dans la prière. La famille avait le temps de parler. Vous voyez même les mariés là, quand l'homme monte sur l'église, la femme est à gauche, l'homme est à droite. Ils n'ont même pas le temps de communiquer. Chacun ses amis, hein, chacun ses abonnés. Oh, Jéhovah. Que l'autre même ne connaît pas. Il dit, mais, je parle avec mes amis, non? Vous savez comment? Dans les catégories là, les dos, demande à ceux qui étaient des spécialistes dans la tricherie là. Ils savent. Quand il veut tricher, il fait toujours. L'autre fait comme ça pour les barrer. Si tu n'as pas étudié à l'école avec les tricheurs. Si quelqu'un a les coups les tricheurs, ils ont les yeux, hein, comme des phares là, des caméras. S'ils jettent comme ça, tu vois quelqu'un qui s'est déjà dit, c'est lui qui tricher, fait seulement comme ça. Donc quand tu fais là, tu sais pourquoi tu caches, non? Que Dieu t'aide. Retourne à la prière. Si toi, tu n'as pas besoin de la prière, je t'en prie, j'en ai besoin. Si toi, tu n'as pas besoin de la prière,
Dieu t'a placé dans cette maison-là pour cultiver et sécuriser ta maison. Ta maison a besoin de la prière. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de nous pour que nous puissions porter son évangile partout. Et l'évangile que nous allons porter, c'est juste dire aux personnes qui nous écoutent, Dieu est amour. Quand il te demande, mais comment Dieu est amour? Dis-lui, parle-lui de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu en as. Oh, je vais parler à un David ce soir pour terminer. Est-ce qu'un David peut m'écouter ce soir? Amen. Devant Goliath, David a dit quoi? Il dit, dans la forêt, le Seigneur m'a donné la victoire devant les ours, devant les animaux sauvages. Je parle à un David. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'exprime par les bontés, les compassions de Dieu dans nos vies. Tu ne manques pas à dire de la part de Dieu. Quand on te regarde, on voit l'expression de l'amour de Dieu. Juste te regarder. Oh, gloire au Seigneur. Il regarde Pierre. Il dit, Pierre, toi, tu es l'expression de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Pierre avait raison. Quand il dit, Simon, Pierre, fils de Jonas, même il dit, Seigneur, tu le sais, non? Tu le sais déjà. Parce que c'est pas toi qui m'avais dit que non, je suis l'expression de l'amour de Dieu. Il dit, quand je te regarde, les parents de ce monde te réclament pour te cribler. Mais à cause de mon amour, j'ai prié pour toi. Tu sais que toi, tu te plais, Dieu pas d'argent. Mais quand on te regarde, si on dit seulement au vieux massé que viens, on dit seulement au diable, prends. La façon, le diable ne va pas même aller toucher ton argent. Il cherche autre chose. Mais je prie le Seigneur, même là où il te combat, qu'il te laisse son nom de Jésus-Christ. Même là où les combats ont persisté dans ta vie, que la puissance de la victoire, de la rédemption d'Élohim puisse te rejoindre là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'en 2025 ici, que les cieux s'ouvrent devant toi, que la gloire de Dieu descende. Je dis à quelqu'un ce soir, Amen. le Seigneur a besoin de toi. Voilà pourquoi chacun de nous doit travailler selon la grâce qu'il a reçue de Dieu. Dans la grâce qu'il a reçue de Dieu. Mais nous devons tous travailler dans l'unité du corps sous la conduite du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire, moi je fais ma part, c'est ma grâce. Non, la main ne peut pas se détacher du corps. Nous devons être tous ensemble pour accomplir l'œuvre du ministère. Allez dire au monde que le Seigneur est amour. Allez dire à nos familles que Dieu a besoin de vous. Allez dire au Seigneur que Jésus revient bientôt. Apporte l'évangile. Le paix que tu as, partage ça avec les autres. Ne reste pas silencieux. N'emprisonne pas Jésus. Parce que quand il viendra, il va te demander, je t'ai donné 10 talents. Qu'est-ce que tu as fait avec? Oh, moi, j'ai la grâce de la délivrance. Quand je prie, les gens tombent. Peu importe la grâce que tu as, mais combien d'âmes sont sauvées? Parce que c'est ce qui est important. Dans Luc 10, quand ils sont rentrés vers verset 17, il dit, le Seigneur, même les esprits nous sont soumis. Les malades sont guéris, il dit, calmez-vous. En ce qui concerne la guérison, la délivrance, ça, ce sont les effets de l'évangile. Mais soyez contents parce que vos noms soient écrits dans le royaume des cieux. Parce que s'il y a une âme qui était perdue, qui est sauvée, il y a une fête au ciel. Soyons des organisateurs. Soyons des occasionnistes, si je peux dire. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je voulais dire quoi? Faisons de notre mieux pour que nous puissions être des personnes qui occasionnent, qui provoquent les fêtes au ciel. C'est-à-dire, tu cherches comme ça pendant la journée, tu cibles quelqu'un, tu lui apportes l'évangile. Quand il y a la paix, au ciel, il y a la fête. On dit c'est qui? On dit c'est tel. Dieu est content. Sortons dans les choses, il a dit, il a fait. Et moi, je suis de tel coin, lui, il est de tel coin. L'église doit être dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, dans la communion. C'est ça l'évangile. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu apportes l'évangile plus loin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que le Dieu de paix nous aide de partout nous aide. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu